Bonjour à tous et encore une fois bonne année si vous nous rejoignez, bienvenue sur Génération Télévision en ce dimanche 6 janvier pour le TV 168, c'est la une. Et à la une dans le TV 168, pour la première fois de cette année, nous allons parler des audiences de la télévision durant l'année 2018. Ça y est, on peut faire le bilan maintenant après 365 jours. Eh bien, le classement est assez intéressant, puisque nous retrouvons TF1 en première position avec 20,2% de part de marché, suit France 2, et oui, qui monte une grosse évolution, 13,5%, plus 0,5 par rapport à l'année dernière, 2017. S'ensuit France 3 avec 9,4. Ensuite M6, quatrième, avec 9,1 et moins 0,4 par rapport à 2017, ce qui fait donc que M6 passe de la 3e à la 4e place. Et pour la première fois, France 3 donc, pour la première fois depuis 2011 je veux dire, France 3 retrouve sa 3e place. Et oui, France 5 est la 5e, elle aussi elle a son bon numéro, 3,5%. Puis C8 arrive 6e avec 3%, comme TMC qui est 7e. BFM TV, alors là BFM TV, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? BFM TV est 8e avec 2,6% de part de marché, ça c'est incroyable quand même, je crois que il n'y a pas d'autre pays que c'est comme ça. S'ensuit W9, Arte, RMC Découverte, première des TNT HD avec 2,2. TFX, TF1 Série Film, Gulli, France 4, Sister, Énergie 12, RMC Story, Canal+, l'équipe, C-Star, Chérie 25, LCI, C'est Merde et France Info. Le rayon actu maintenant dans le TV 168 et qu'on va commencer par l'Eurovision, encore une fois, le fameux concours des chorales, vous le savez, qui sera retransmis, à laquelle la France participera en 2019. Et bien, durant le premier trimestre, France 3 va proposer sûrement une sélection pour ce concours de l'Eurovision, qui sera produit par Carson et présenté par Cyril Ferraud. Ce sera le grand concours des chorales. Il y aura des demi-finales régionales, en fait, les régions pourront participer. Et ce sera ensuite une grande finale nationale pour choisir sans doute la chorale qui participera. On continue avec CBS et Nielsen. Alors CBS est une grande chaîne aux États-Unis, vous la connaissez peut-être. Et Nielsen, c'est l'organisme qui mesure les audiences des chaînes de télévision américaines comme Médiamétrie chez nous en France. Et depuis le 1er janvier, eh bien, il n'y a plus aucun contrat entre les deux. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, la chaîne ne veut plus... voudrait en fait revoir à la baisse le contrat avec Nielsen et eux ne veulent pas et donc du coup il n'y a plus d'audience et il y a une remise en question aussi de la mesure, elle serait mal faite, enfin voilà, une affaire à suivre. Et puis TF1, rendez-vous pris le 19 janvier, et oui on l'a su, je crois que c'était lundi, rendez-vous le 19 janvier, samedi soir à 21h pour Qui veut gagner des millions, ça risque de faire un gros succès d'audience. En tout cas, j'espère pour Camille Combal. Jean-Pierre Foucault présentera toute la soirée, il y aura plusieurs invités. Et à la fin de l'émission, Camille Combal participera avec Babette Lemoine pour après ensuite présenter prochainement. Et dernier regard sur les passions habillages de Noël avant de passer totalement en 2019, je vous proposais cette semaine de voter pour votre habillage préféré de ce Noël 2018. En tout cas pour ceux qu'on avait publiés sur la chaîne. Vous avez été plus d'une vingtaine à voter, alors merci beaucoup. J'espère qu'on refera ça pour d'autres occasions. Et bah maintenant on va regarder les résultats ensemble, n'est-ce pas ? Alors pour ce qui est des 7 premières places, on retrouve un classement habituel, je dirais, TF1 et en première place, suivi par France 2 et France 3, ensuite M6, puis T-Fou, C8 et France 5 qui terminent les premières places. Et puis pour la deuxième division, nous retrouvons W9 et Gulli. Et puis ensuite, les autres chaînes n'auront pas reçu de vote malheureusement. Arte, TMC, France 4 avec Ludo, C-Star et les autres chaînes que l'on n'avait pas publiées.
c'était l'événement de la semaine au Royaume-Uni. ITV, la première chaîne privée du pays, changeait d'habillage. Alors pas de logo, mais d'habillage, et oui, parce que le dernier habillage et logo datait de 2013, et puis les autres promos ça datait de 2016 ou 2017 je crois. Et bien maintenant tout a changé pour un habillage un petit peu plus, je dirais, fabriqué. Vous verrez ça pour les autopromos. Et pour les Idents, eh bien c'est le fameux projet 52, c'est-à-dire qu'il y aura 52 Idents pour 52 semaines. Il y aura donc un Ident par semaine. Et pour la première semaine, eh bien je vous propose de le regarder. Well, first off, let me start by wishing you all a very happy new year. And you may have noticed we've a fresh new look here on ITV. New year, new us, and every week in 2019 we'll be inviting a different artist to put their own stamp on our channel, starting with this one from Ravi Deepa. To find out more, search ITV Creates for all the details. Now let's kick things off this morning with a trip to the wilds of Peru to meet the penguins. Un point sur les points maintenant dans le TV 168 et nous allons parler du fameux coup à l'envers que TF1 nous a fait mardi soir, 1er janvier donc, un soir de jour férié, pour le Prime où il devait diffuser le film Les Gamins. Il s'est passé que le film était annoncé à 21h sur les programmes télé et les bandes annonces. On pense bien qu'il pourrait commencer à 21h10 voire 21h12 comme on l'a vu dans les 24 heures sûres. Eh bien non, rien de ça, il a commencé comme au beau vieux temps à 20h50 voire 20h51. Ah, incroyable, n'est-ce pas? Alors évidemment, les téléspectateurs n'étaient pas tous contents de ne pas avoir été prévenus de ce retour en arrière, mais en fait, il y a une bonne raison à cela. Ils ont commencé 10 minutes en avance, tout simplement parce que TF1 doit diffuser dans une année 144 films français, c'en était un, et après, en deuxième partie de soirée, il y en avait un autre, sauf que ces films français doivent être diffusés, les 144, entre 20h30 et 22h30, le deuxième a donc commencé à 22h27. Ainsi se terminent aujourd'hui les chemins de la foi. Quant à moi, chers amis, je n'aurai plus le plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Aussi, après toutes ces années de présentation, je tiens à vous remercier, ainsi que les équipes de la régie finale de France 2, techniciens, réalisateurs et chefs de chaîne qui m'ont accompagné tout au long de ce parcours. Ce n'est donc pas sans une grande émotion qu'il me faut maintenant vous quitter. Auparavant, je vous souhaite avec un peu d'avance une très bonne année 2019. Bienvenue dans la chanson secrète. Joli score pour la nouvelle émission de TF1, La chanson secrète, samedi 29 décembre, 4 854 023,3. Également le lancement réussi pour TF1 Bing Bones, la course de trampoline, vendredi 4 janvier, 4 074 20,3. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, de aujourd'hui jusqu'au 20 janvier, Arte propose son Winter of Moon. Lundi sur France 3, ensemble c'est mieux à 10h50. Sur M6, c'est le lancement d'une nouvelle émission, La Reine des Enchères, à 17h40. Mercredi sur TMC, soirée pyjama avec Vincent de Dienne à 21h. Vendredi sur France 3, la télé des années 90 à 21h. Et samedi soir sur France 2, c'est la saison 2 de Destination Eurovision. Merci beaucoup Daniel. C'est ainsi que se termine ce 80e numéro de TV 168 pour le premier de l'année 2019. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de continuer à l'être avec le programme de la semaine prochaine qui arrive dans un instant. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut! Pour votre semaine de vidéos du lundi 7 au dimanche 13 janvier 2019, sur Génération de Télévision, dès demain lundi, Daniel vous retrouve pour le deuxième numéro de Il était une fois sur LCI. Mardi, La Tête Blonde consacrée à Zorro. Mercredi, bonus de TV Information avec le journal et le studio de France 3 en 2008. Jeudi, bonus de TV Information toujours, mais cette fois-ci la météo des neiges sur France 3 en 2010. Vendredi, cocktail pub, A2 en 1991. Et samedi, arrêt suranimé consacré à Hamtaro.